Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Voilà, alors pour le rétroviseur, il y a juste une petite fenêtre de rien du tout. Et alors le fond du fourgon a encore les vitres teintées, donc c'est vraiment pas pratique pour une vue arrière. Alors, j'ai commandé, j'ai reçu alors ça coûte pas très cher. Donc ici on a un écran donc qui vient se placer sur le rétroviseur intérieur. Voilà, fourni avec les câbles et tout ce qu'il faut bien sûr. Alors au niveau des caméras, il y avait son fil, mais moi j'ai pris ce modèle avec fil, tout pour la bonne et simple raison, c'est que en fait c'est un modèle ici qui comporte deux caméras. Voilà, vous avez une caméra qui vise entre guillemets le sol, plus pour les stationnements ou pour voir ce qui se passe près des pare-chocs. Et vous avez par contre une deuxième caméra qu'on peut régler ici et qui elle servira au fait de rétroviseur arrière. Donc ce sera alimenté après la clé, donc après le 12 volts. C'est-à-dire que dès que je mettrai la clé, eh ben, j'aurai un rétroviseur qui fonctionnera automatiquement. Quand je passerai la marche arrière, à ce moment-là, la partie de l'écran montrera ce qui se trouve proche, quoi. Voilà. Allez, on va regarder un petit peu au niveau du phare arrière, puisque on reçoit dans le kit un ensemble complet, voilà, qui va remplacer le feu stop arrière qui se trouve au-dessus des portes. Alors donc voilà le troisième feu stop qui est donc ici. Alors j'ai dû aller avec des longs tournevis par ces trous pour réussir à déclipser. Au niveau du phare, je dois avouer que c'était assez compliqué quand même. Voilà. Mais donc là actuellement j'ai mis un plastique pour le protéger au niveau de la pluie, mais on reçoit avec le kit un mousse. Je vais de toute façon nettoyer toute la partie de la carrosserie avant de le placer. Et alors j'ai commandé également une cartouche de Sika, donc un silicone spécial utilisé dans tout ce qui est aménagement de motorhome et autre chose, et qui résiste très bien à tout ce qui est pluie ou autre chose, et également aux UV. Avec le feu, vous recevez une mousse qu'on vient bien coller et on décollera la dernière partie pour le placer à la carrosserie. J'ai passé un petit coup de thinner cellulosique pour bien dégraisser et nettoyer la plus grosse partie pour pouvoir le mettre en place. Voilà, le feu est placé. C'était peut-être pas nécessaire, mais j'ai mis un petit cordon de Sika pour que ce soit quand même plus propre, quoi. Et au moins ça garantit quand même une étanchéité plus parfaite, quoi. Voilà, alors j'ai fait le choix de le fixer sur l'ancien rétroviseur central au niveau écran, parce que de toute façon il ne servait pas puisqu'on ne voit absolument rien au niveau de l'arrière. Au niveau du câble, je mettrai une attache spéciale ici. Bon, en tout cas je suis repassé le long par le cache
pour redescendre. Voilà. Et à cet endroit-ci, bah, simplement d'éclipser l'emplacement du porte-gobelet. Et le câble, je le fais passer. Voilà. Ici pour arriver ici avec le branchement des deux caméras, l'alimentation et la connexion pour l'enclenchement de la deuxième caméra quand on met la marche arrière. Alors voilà, je vais passer les câbles à l'arrière, donc deux câbles pour chacune des caméras, donc chaque fois avec la fiche jaune qui représente la fiche du signal de la caméra. Alors après avoir fait les tests, je mettrai tout à la gaine thermo, tout sera entièrement fermé pour que je suis sûr qu'au niveau des fiches ça ne bouge pas avec vibration ou quoi que ce soit. Voilà, alors j'ai également prévu fait passer un 12 volts, donc qui va être placé ici, c'est le 12 volts qui, dès que le contact sera mis, va alimenter la caméra qui servira de rétroviseur arrière. Donc je suis allé jusque l'arrière du fourgon, de la camionnette, avec l'alimentation 12 volts pour l'alimentation de la caméra rétroviseur. Voilà, je suis passé par le joint de la portière, je suis ressorti ici, j'ai moi dans mon fourgon une goulotte qui va jusqu'à l'arrière. Et donc pour l'arrière, alors j'ai donc ici le câble d'alimentation pour la caméra du rétroviseur, la fiche de la caméra du rétroviseur, l'autre fiche qui va pour la caméra de recul, et alors j'ai alimenté en 12 volts. Je me suis replacé sur le câble de sortie, entre guillemets, de l'ampoule feu stop. Voilà, de l'ampoule de marche arrière. Alors, pour info, la couleur du fil, c'est vert et brun pour le plus 12 volts, et alors bien sûr le noir pour la masse. Et donc ça a été entièrement bien soudé, avec le phare enlevé, fait ça bien proprement, mis à la gaine thermo. Comme ça maintenant quand j'enclenche la marche arrière, eh ben, ça envoie le 12 volts à la caméra de recul. Voilà. Alors je vais maintenant donc souder et mettre à la gaine thermo l'alimentation de la caméra, et après je vais pouvoir remettre la goulotte pour refermer tout ça. J'en aurai fini pour l'arrière. Voilà. Soudure terminée, il n'y a plus qu'à remettre en place. Il n'y aura que les gaines thermo des fiches que je mettrai après avoir fait les tests. Voilà, les soudures de l'alimentation sont faits. Avant de repartir au plus après la clé, donc je vais d'abord tester pour voir si tout fonctionne. Comme ça je peux terminer le câblage. Donc j'ai simplement mis un simple fil volant que je vais alimenter avec une batterie 12 volts. Donc lui envoyer du 12 volts. On va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, 12 autres alimentés. On va aller voir au niveau du tableau de bord ce que ça donne. Alors, on alimente. Voilà. Alors vous ne le voyez certainement pas bien à l'écran. Moi en tout cas c'est magnifique. Mais voilà, j'ai bien la vue arrière qui est parfaite. Bizarre qu'au niveau de la caméra ça ne donne absolument rien. Mais moi l'image ici elle est super belle quoi. Alors, j'ai contraste, les colors, le zoom, faire tourner, mettre les bandes ou pas, et faire un reset quoi. Ok. Bon. Bah écoutez, on verra peut-être mieux le soir, voir ce que ça va donner. Parce que là comme ça c'est pas top. Ici, je pense qu'on voit surtout le reflet. Alors je vais essayer également la caméra arrière. Je vais mettre le contact. Voilà. Ah ben. Je mets la marche arrière. Et si je passe en V2, parfait. J'ai la vue d'en haut qui est vraiment magnifique, qui est vraiment au top quoi. Donc super, ça marche. Et quand je déconnecte,
Bon là il faut toujours que je choisisse entre le signal de la V1 ou V2. Je regarderai dans le catalogue s'il y a moyen de faire ça de manière automatique. Donc maintenant, en coupant l'alimentation et en remettant, bah, j'aurai directement la caméra de rétroviseur. Donc ça c'est ce que je souhaite. Et quand j'enclencherai la marche arrière, bah, à ce moment-là j'appuierai sur le bouton pour voir la vision d'en haut. Et la porte se referme. Voilà, c'est pas grave. Bon, ah bah écoutez, vu que tout ce qui est au niveau câblage fonctionne, je vais pouvoir maintenant mettre toutes les fiches à la gaine thermo pour être sûr qu'elles ne se décrochent pas. Et je vais pouvoir ranger tout ça dans les goulottes. Allez, c'est parti. Voilà, toutes les fiches sont à la gaine thermo. Comme ça, je suis sûr que ça bouge pas. Il peut y avoir des vibrations dans la voiture, tout ce qu'on veut, ça ne bougera pas. Et je vais maintenant tout scotcher à la toile. Hein. Comme ça va vraiment être au top et parfait pour l'arrière. Je vais pouvoir remonter la goulotte après tranquillement et refermer tout ça. Alors, regardons ensemble le schéma de principe pour la connexion des différents appareils. Alors, pour la caméra, pour le canal 1, qui est donc la caméra rétroviseur, alors elle part avec donc sa fiche jaune pour la connexion du signal vidéo et une alimentation donc directe que je prends bien sûr après la clé. Pour la deuxième caméra, qui est la caméra qui s'enclenche au recul, alors toujours la fiche jaune pour le signal vidéo et l'alimentation rouge qui est branchée sur le feu de marche arrière du véhicule. Alors voilà, après ensuite les deux signaux vidéo s'en vont jusqu'au moniteur. Et au moniteur, ben, lui aussi doit être alimenté avec le plus et le moins. Donc pareil après la clé, ce qui me permettra donc que dès que je mets le contact, j'ai automatiquement la vue du rétroviseur arrière qui sera allumée. Et alors moi, j'enclenche la marche arrière et je devais changer au moniteur la position de V1 et V2, donc d'entrée input 1 et 2. Pour pas devoir le faire, ben, on voit sur le schéma, il suffit au fait sur la fiche vidéo à l'arrière, on voit ce fil bleu qui est au fait rouge sur le câble que j'ai reçu. Lui aussi, on l'alimente en 12 volts de l'alimentation du phare arrière. Et au niveau de le moniteur, on reprend ce petit fil là, donc qui est en bleu, mais chez moi est en rouge, et on vient le brancher à un plus 12 volts du moniteur. Je vois qu'ici il est vert, mais à mon moniteur à moi il est bleu. Voilà. Et à ce moment-là, ça fera le changement automatique. Ça veut dire que je ne devrai plus manuellement changer entre AV1 et AV2 pour choisir de passer à la vue de la marche arrière, mais à ce moment-là, dès que je vais passer à la marche arrière, non seulement ça alimentera la caméra, mais le moniteur saura que la caméra est alimentée et passera automatiquement sur le canal AV2. Voilà. Allez, je vous laisse encore regarder le schéma de principe en entier, faire pause même si vous voulez. Alors voilà, la super caméra avec caméra de rétroviseur et caméra de marche arrière. Je suis assez surpris pour un Ford Transit, je la trouve ici sur le site d'Amazon à 323,65 €. C'est complètement énorme quoi. Alors quand on regarde, bon ben c'est exactement les mêmes caractéristiques que la mienne. Et alors, ben, on peut voir que le pays d'origine, c'est la Chine. Voilà, on voit bien effectivement que le numéro de l'article et le fabricant, ça porte bien un nom chinois. Donc ne vous ennuyez pas, faites comme moi. Allez voir directement en Chine. Et quand on trouve sur AliExpress, voilà, moi j'ai pu l'avoir à 118,39 €. Alors elle est un peu plus chère maintenant, mais il y a toujours des promos, hein, donc il faut parfois être patient. Voilà, elle est à 130,69 €. Patienter, ça diminue tout le temps. C'est assez fluctuant hein, par rapport à la Chine. Mais voilà. Voilà pourquoi est-ce qu'on achète directement en Chine. On se doute bien que sur le site d'Amazon, c'est pas fabriqué en Belgique ni en France. Et à mon avis, pas en Europe. Voilà. Donc, ben, en payant plus de 300 et des euros,
on est quand même les pigeons, quoi. Et on a beau dire, oui, oui, AliExpress, les gens achètent que des merdes chinoises. Ben non, on cherche, on compare. Et moi, pour mes réparations et tout ça, il n'y a que sur AliExpress que je trouve les composants vraiment à un prix dérisoire. Il n'y a plus de magasin de composants électroniques dans le coin. Et quand je dois commander, c'est hors de prix, quoi. Voilà. Allez, comparez bien les prix en tout cas. Alors on va voir tout de suite ce que donne la caméra. Je vais mettre le contact. Attention. Voilà, c'est parti. Voilà. Ça me met bien donc la caméra avec la vue arrière. Et quand je passe la marche arrière, on a la caméra très proche, près du pare-choc. Et quand je retire la vitesse de marche arrière, on revient sur la caméra de la vue arrière. Super, ça marche au top. Alors, comme facilité pour trouver le plus 12 volts qui ne reste pas continuellement branché, je me suis raccordé au fait avec en rajoutant bien sûr dans le circuit un fusible de 3 ampères dans le 12 volts de cet allume-cigare. Voilà. L'allume-cigare donne normalement jusqu'à 10 ampères, donc je ne mets rien normalement, il n'y a rien qui est prévu à être branché à l'allume-cigare. Donc mon petit fusible de 3 ampères qui est mis après et qui alimente le circuit vers l'écran et les caméras, ça consomme pas grand chose. Voilà, et donc quand je coupe le contact, ça reste quelques minutes allumé. C'est pas plus mal. Ça me permet d'être à l'arrêt et d'attendre quelques minutes quelqu'un ou quoi que ce soit, d'avoir quand même une vue arrière. Et voilà quoi, ça se coupe comme ça automatiquement. Et c'était bien plus simple que de devoir passer un câble sous le tableau de bord pour aller récupérer un fusible là en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous êtes passionné de tout ce qui est un peu montage, bricolage, que ce soit du modélisme, de la voiture, de l'électronique, de la sono, de pas mal de mes passions. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Allez, à bientôt les gens. Ciao, ciao.